Lasagne express, donc voici la recette, comment faire sans four en plus, donc c'est parti, les amis. Alors on aura besoin d'un petit bouquet, de coriandre, persil mélangé. Bien sûr qu'on va ciseler, enfin couper tout petit, tout petit, tout petit. Voilà, en attendant qu'elle finisse, je vous souhaite, la bienvenue, hein, pour ceux qui me rejoignent. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui se sont abonnés, je vous souhaite, la bienvenue et puis, si vous voulez recevoir mes, prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer, sur la cloche, de liker bien sûr vous abonner, de liker la vidéo si vous aimez et puis de me dire ce que vous en pensez, en me laissant un commentaire. Bien sûr, je réponds toujours aux commentaires, donc il y a pas de souci. Voilà, donc là j'ai coupé, bien sûr je vous ai mis un petit peu, les ingrédients qu'il faut, justement tout en vous parlant, ça c'est affiché. Donc maintenant on va, prendre une sauteuse, alors je sais pas si c'est une sauteuse ou un fait-tout, non c'est plutôt une sauteuse, qui ne colle pas bien sûr, donc on va mettre, un, demi-verre d'huile. Voilà, un demi-verre à thé. Ensuite, on va mettre les oignons, laisser chauffer un tout petit peu vite fait, pas beaucoup. On met tous les légumes, c'est-à-dire poivrons, légumes, julienne, tomates, coriandre, et puis on va rajouter les épices. Donc, mettez un petit peu, une cuillère à café de poivre, de piment doux, euh, une demi-cuillère à café de gingembre, cumin, sel par rapport à votre convenance. Mettez une petite cuillère, d'huile, la petite cuillère que j'ai utilisée. Vous laissez bien sûr un bon quart d'heure mijoter, tout en remuant de temps en temps pour que ça colle pas, parce que comme vous voyez ça colle. Et qu'il faut quand même cuire les légumes avant d'ajouter le reste. Donc là ensuite j'ai mis un verre d'huile d'olive, c'est un verre à thé, hein. Donc, et je continue encore à touiller. J'ai ajouté les olives. Vous savez ce que j'ai oublié, c'est les champignons. Voilà, ça m'est venu une fois que c'était trop tard. Donc bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, ensuite, je vais rajouter mon hachis. Il y a 1 kilo de hachis. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous pouvez mettre moins, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, bah là, je mélange le tout. Enfin, je fais revenir le tout euh, avec les légumes et tout. Voilà. Mettez un petit peu plus de puissance de feu pour que ça cuit vite. Il faut que notre hachis soit un petit peu blanchi avant de rajouter le reste. Voilà. Là, j'essaie vraiment de mélanger tout le tout dedans pour que la farce ne fasse qu'une farce et que tout se mélange bien. Savoir que c'est une bonne idée pour aller vite. Et puis, vous voyez, j'ai oublié le sel, c'est pour ça que je le rajoute. C'est une bonne idée pour aller vite, pas besoin de préparer le moule qui va au four, chauffer le four. Je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui veulent aller vite. Et puis, on peut faire encore d'autres choses. À l'avenir, je ferai encore d'autres recettes avec cette soudeuse. Donc là, je couvre et je laisse aller un bon petit quart d'heure, le temps que ça se mijote bien. Et puis, je mélange. Faut quand même pas hésiter de mélanger de temps en temps, hein, mais on va laisser 15 minutes à peu près cuire avant de passer à la suite. Vous voyez, là je mets un petit peu de concentré de tomate, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, je mélange un petit peu. J'ai pas encore ajouté d'eau, hein, c'est juste le jus de la de la viande. Donc ensuite, les pâtes que vous voyez, c'est les pâtes à lasagne. Moi, je les ai trempées, hein, pré-trempées dans de l'eau chaude.
pour que ça cuit plus vite. Maintenant, si vous avez des bonnes pâtes de bonne qualité, vous n'avez pas besoin de passer par cette étape. Mettez-les directement dans la farce. En plus, ça rentre mieux et puis c'est top. Là, pour le coup, j'en ai eu 10. Bon, c'était un petit peu trop, mais après, vaut mieux avoir beaucoup que pas assez parce que comme il y a beaucoup de hachis. Donc voilà. Bah, l'idée, c'est en fait de mettre de planter en fait les carrés, les rectangles de pâte au milieu de la sauce. Comme moi, ils sont ramollis, je suis obligé de les incliner un peu vers le bas pour que ça puisse rentrer. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez me voyez un petit peu utiliser la fourchette. Mais sinon, si vous les mettez comme ça déjà directement, vous n'aurez pas ce problème, donc ça va se planter comme si on plantait des tiges dans le jardin. Enfin bon, c'est juste un exemple, hein, bon. Voilà. Et à chaque fois que vous mettez une feuille de pâte, vous mettez un petit peu de hachis par-dessus, et puis voilà, voilà. Là, il me reste 3 encore à caser. Voilà. Voilà, c'est m'est venu comme ça, des idées qui viennent comme ça au fur et à mesure. Bon, on n'a pas trop le temps de les faire, mais quand j'ai le temps, j'ai fait, puis je garde les vidéos jusqu'à ce que j'ai le temps de les monter. Là, vous voyez, j'ai rajouté genre, on va dire 50 millilitres d'eau à peu près, hein, juste voilà, pour que les pâtes puissent cuire, que tout soit cuit. On va laisser mijoter 20 minutes à peu près, et après on va mettre du fromage râpé. Là, pour le coup, on va pas gratiner. Moi, j'ai mis le fromage par-dessus, et puis ça nous donne quelque chose de voilà, de correct. Puis ma foi, pour la jeunesse d'aujourd'hui mange que ça, donc voilà, pour moi c'est utile, et puis c'est très bon aussi. Et puis voilà, c'est un repas. Voilà, c'est fini. Après, si vous avez une sauteuse avec laquelle la poignée s'enlève, vous pouvez mettre à gratiner au four, mais bon, voilà, après c'est pas l'idée, hein. Là, c'est de l'express, donc voilà. Ensuite, bah, il n'y a plus qu'à servir. Vous voyez, ça se coupe bien, et puis voilà. Il faut juste faire attention que la sauteuse n'accroche pas en bas, et puis vous voyez, c'est quand même un résultat assez satisfaisant, et puis ma foi, tout est parti en moins de 2 secondes. Donc voilà, voilà. Voilà les amis, bah, je vous attends pour la suite, hein, bien sûr. J'attends vos commentaires, vos likes. Voilà, et puis j'espère que vous allez aimer cette recette. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwet Bladi.